Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de la traduction, et on aura l'exemple avec nos amis de Yorart, de la mise en application de WebOmind dans les plans médias. Simplement, en guise d'introduction, refaire peut-être un petit peu justement la présentation de tout ce que l'on met en place dans nos activations médias. On a eu beaucoup de mots qui ont été dits sur la précision, la granularité, le reach, la dynamique des segments. C'est tout ce que l'on met en application à travers nos campagnes. On a évidemment aussi beaucoup parlé de data et bien sûr, en tant que data company, c'est au cœur de toutes nos activations médias. On a voyagé un petit peu dans le temps tout à l'heure avec Brigitte et Emmanuel. Je ne vais pas faire un voyage dans le temps, mais on va reparler un tout petit peu de cookies, puisque évidemment la sémantique est au cœur de tout, mais on a encore une base de données cookies. Et ça nous permet de pouvoir travailler et accompagner nos partenaires annonceurs et agences médias dans cette transition vers le cookieless. WebOmind va de plus en plus être présent dans les campagnes que l'on déploie avec Margarita. Mais l'avantage d'avoir chez Weborama cette base de données contextuelle cookieless via notre IA sémantique avec une richesse qui est très importante, on parle d'un peu plus de 300 millions d'URL qui sont scorés, d'avoir aussi une base de données cookies, ça nous permet de pouvoir accompagner dans des logiques d'A/B test les acteurs avec lesquels on travaille. Donc, comme tout le monde, on va les utiliser jusqu'au bout, même si c'est une base évidemment qui déprécie au fil de l'eau. On a parlé de taxonomie générale, on a parlé de segments sur mesure. C'est exactement la même chose que l'on va appliquer dans toutes nos campagnes médias. Il n'y a pas un plan média qui ne sort pas avec 10, 20, 30 segments parfois qui sont créés. On peut capitaliser évidemment sur notre taxonomie générale, mais l'objectif est bel et bien pour chacune des campagnes d'aller chercher du sur-mesure et d'aller chercher cette fameuse granularité qui va nous permettre derrière d'aller travailler l'ensemble des KPI. Donc, on est capable de vous accompagner à travers justement toute cette donnée-là et tout ce travail que l'on va faire sur tout le tunnel, que l'on se parle de campagne de considération ou véritablement de mise au panier ou de performance. Le scoring va être là pour ça. Ça va nous permettre justement, dans tout le travail qui est fait par nos équipes trading, d'aller chercher des segments plus ou moins importants en fonction de ma demande côté annonceur, puisque je veux véritablement une mise au panier, je vais aller chercher de l'achat ou alors je veux simplement un lancement de produit et travailler plutôt de la notoriété et de la considération. Donc, tout ce scoring-là va être mis en application dans le travail de trading qui est effectué par les équipes de Margarita. Et on va pouvoir le déployer sur l'ensemble des formats. On a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé d'informations, de contexte, mais on va aller chercher ces contextes-là dans tous les formats possibles, que l'on se parle de l'audio, que l'on se parle de vidéo, de display évidemment, mais tout ce qui s'achète aussi en programmatique, la CTV, les réseaux sociaux sur lesquels on se déploie énormément depuis quelques temps. Et puis, pour revenir évidemment sur la partie sémantique qui nous anime aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est au cœur de tout le développement chez Weborama. Et donc, ça fait évidemment quelques mois maintenant que l'on se dit aussi comment cette IA sémantique va nous permettre, d'un point de vue très média, de pouvoir accompagner les annonceurs comme Yorart et toutes les agences avec lesquelles on travaille dans cette transition vers le cookieless. Il y a 3 solutions, je mets de côté toute la first party annonceurs et éditeurs, mais il y a 3 solutions côté média, côté navigateur qui se présentent. La Privacy Sandbox, toutes les solutions de ciblage contextuel et toutes les solutions d'ID universel. Donc la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire comment notre IA sémantique et comment notre savoir-faire sémantique va pouvoir justement venir enrichir ces 3 solutions qui existent et comment on va pouvoir, au sein de Weborama, avec une seule et même équipe et une seule et même solution, finalement travailler sur ces 3 verticales qui sont aujourd'hui les solutions post-cookie tiers. Donc l'idée, c'est d'apposer notre IA sémantique sur l'ensemble de ces solutions-là. C'est assez simple. En tout cas, on ouvre aussi le capot, mais on essaye de faire en sorte que tout soit simple pour le marché. La première des solutions, c'est la Privacy Sandbox. Je ne m'attarde pas, en tout cas, je m'attarde uniquement sur la solution et l'API de ciblage de la Privacy Sandbox, qui s'appelle donc l'API Topics. Ce qu'on va simplement faire avec notre IA, c'est prendre un Topics, extraire les URL de ce topics et les enrichir avec notre IA sémantique. Ça va nous permettre d'arriver avec encore plus de volume, encore plus de granularité, pouvoir créer des lookalikes de ces URL qui composent initialement le topics et donc finalement arriver avec une proposition de valeur qui soit encore plus fine que le topics de départ.
On travaille évidemment sur tout le contextuel via notre propre solution, mais on se dit aussi chez Weborama, on a la chance d'être sur un marché où il y a énormément d'acteurs et des acteurs français en plus. Et finalement, pourquoi voir tous ces acteurs-là comme des concurrents quand on pourrait, à nous deux, arriver avec une proposition de valeur encore plus forte? C'est le cas de nos amis implicites qui sont avec nous aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec eux pour arriver avec des segments sémantiques contextuels encore plus riches et encore plus granulaires. C'est simplement l'alliance du contextuel de Webo et l'alliance de la donnée panéliste d'Implicite. Et puis la dernière verticale que l'on adresse de façon plus récente, c'est toutes les solutions d'identifiants. Les identifiants uniques, les identifiants persistants, non persistants. On ne va pas refaire tout le détail, mais l'idée, encore une fois, c'est de se dire, il y a aussi cette solution-là, comment nous, on peut la travailler. On a commencé depuis quelques mois, ils sont là, à faire des POC et des tests avec nos amis de First ID. Donc l'idée, c'est très simple, on mène des campagnes 100% contextuelles avec notre IA et on y rajoute le First ID pour pouvoir faire du retargeting média, ce qui paraît tout bête, mais ce qui ne sera plus possible demain sans un cookie tiers. Donc évidemment, ces tests avec First ID continuent. On discute évidemment avec d'autres solutions comme ID5 et UT qui ne sont pas encore forcément très déployées et totalement actives sur le marché. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir avoir notre IA au cœur de tout ça. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus, et après on va vous montrer quelques cas d'usage et évidemment vous montrer comment ça fonctionne. Un des points qui est capital pour nous, c'est demain de pouvoir aussi mesurer, de pouvoir récolter ces ID, de pouvoir extraire les URL d'un topics. Tout ça n'est faisable que si l'on possède un ad server. Et c'est le cas chez Weborama, WCM pour les intimes, donc Weborama Campaign Manager, qui est en train d'opérer, c'est un cookie tiers. Donc il est en train d'opérer sa bascule vers le cookieless avec l'intégration des API de Google et le développement de sa capacité à collecter l'ensemble des ID, ce qui nous permettra demain de pouvoir continuer à mener tous ces tests-là et puis surtout de pouvoir mesurer sans cookie tiers. Et je passe la parole à Margarita. Pour la suite, moi j'aimerais bien vous montrer quelques exemples de campagne. Mais avant ça, je vous montre aussi à quoi sont dus ces résultats de campagne. Effectivement, Stéphane a soulevé le capot et fait tout l'historique. De mon côté, en fait, les exemples de campagne et de résultats que je vais vous donner sont avec Golden Fish, que Stéphane vous a présenté tout à l'heure, pour pouvoir donner la parole à Laurence après, de vous parler de la partie évolution et la différence entre ce qu'on a fait avec Golden Fish, qui nous a permis de produire des résultats excellents jusqu'à présent, et l'évolution qui arrive avec Webomind, qui passe un cap encore au-dessus. Donc ce que vous voyez, c'est la création d'un segment, donc la manière dont on le faisait jusqu'à présent avec effectivement l'humain qui intervenait beaucoup dans la création des segments. Donc tout simplement, on rentrait effectivement des contextes, au-delà de mots-clés, surtout des expressions. Donc si on prend un cas d'un segment de beauté, par exemple, de produits de beauté, on rentre par exemple coloration des cheveux, on rentre soins anti-rides, crème pour le visage, etc. Donc des expressions complexes. Et on a une recommandation du moteur d'IA sémantique qui va aller explorer tous les champs sémantiques qui se trouvent autour et qui va permettre pour un non-expert d'un domaine spécifique de découvrir beaucoup plus que ce qu'il peut savoir sur un domaine. Bien sûr, il y a la possibilité d'avoir de la taille de segment et d'avoir les exemples de pages qui nous permettent d'aller voir si on est dans le bon segment ou pas. Donc cette technologie-là, c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui et l'utilisation avant Webomind, et qui nous a permis d'avoir des résultats excellents avec, je vais vous montrer plusieurs cas, mais surtout avec une possibilité d'explorer la totalité du tunnel de conversion. On parle souvent du contextuel comme étant un outil de branding et de génération de trafic, donc très début de tunnel. Or, les solutions de Weborama, grâce à des scorings très sophistiqués, ont la possibilité de créer des segments très précis. Et la précision alliée au reach des noms de domaine que l'on a dans la base de données Weborama, en fait, permet de couvrir la totalité de la chaîne de valeur. Quelques exemples très rapides pour laisser le temps à Webomind. Un cas pour une grande société de bancaire, pour une campagne de branding sur laquelle on a travaillé effectivement au-delà des KPI de branding standard sur du brand lift et sur l'impact que le contextuel allait avoir ou n'allait pas avoir sur la marque elle-même, sur la mémorisation, sur l'image de marque et sur l'intention d'achat. Et sur le contextuel, comme vous pouvez le voir, on a des avantages énormes. Le fait de contextualiser l'annonce au sein de contenus qui parlent de la même chose permet d'avoir des bandes lift largement supérieures aux moyennes de marché.
et aux cookies exactement par la même occasion. Pour continuer dans le tunnel avec une autre campagne de banding, mais cette fois sur de l'engagement, sur de l'attention, sur laquelle non seulement nous avons mesuré l'attention et obtenu des KPI en termes de branding, en termes de complétion ou en termes de visibilité largement supérieurs aux ceux du marché, on a également travaillé sur les audiences attentives grâce au segment contextuel. Donc en fait, on a été capable d'identifier les sites les plus visités par les personnes les plus attentives à cette campagne, analyser ces URL et créer à partir de là des segments qu'on a appelés des segments persona, qui nous permettent sur les prochaines campagnes d'aller uniquement cibler les URL qui nous donnent cette attention. Et donc de passer sur une optimisation à l'engagement et à l'attention. Un troisième exemple pour aller plus loin encore dans le tunnel sur du trafic qualifié. Comme vous le voyez, les ciblages contextuels peuvent aller à très très loin avec la sémantique en combinant cette précision et ce reach avec la possibilité de gérer aussi de l'engagement sur site, donc de taux d'arrivée et un coût à la visite à l'intérieur. Et un dernier cas sur de la performance, sur lequel on va aller travailler là sur la fin du tunnel, sur du CPL en l'occurrence, mais sur du CPA exactement aussi, avec la possibilité d'aller créer des segments là avec des scorings très très précis sur des personnes qui sont quasiment dans de l'intention, de la recherche d'un produit, de la recherche d'un service, ce qui nous donne des cas et des campagnes sur un excellent reach supplémentaire par rapport aux cookies tiers, mais également aussi des coûts aux leads qui sont largement beaucoup plus bas que celui du cookie. Le dernier cas que je vous montre est celui d'un client qui travaille sur du contextuel avec nous depuis 2 ans et qui est passé sur du full contextuel depuis plus d'1 an et demi. Il n'utilise plus aucun cookie pour ses campagnes. Je passe à learnings de la différence entre le ciblage contextuel sémantique qu'on connaissait jusqu'à présent et WebOmind. Résultats qui sont plutôt agrégés, mais qui nous donnent déjà premier learning sur les volumes d'URL. Le champ sémantique étant beaucoup plus large, nous donnant un champ de jeu, comme disait Laurence, beaucoup plus profond, ça nous donne la possibilité aussi d'augmenter les URL sur lesquels on peut compter pour une campagne. Donc pour un même segment créé avec les 2 outils, on constate entre 2 à 3 fois d'augmentation du nombre d'URL. Donc ça nous donne déjà un nombre d'URL inexploité des publics qu'on ne peut pas toucher avec l'outil précédent. Le deuxième learning, c'est qu'on a des KPI, déjà purement médias, entre le CTR et le taux de complétion vidéo, qui sont entre 25 et 30% supérieurs à ce qu'on avait précédemment. Et la même chose sur la performance, que ce soit un coût à la visite ou un coût par lead ou un coût par vente, qui vont avoir aussi entre 15 plutôt et 20% de baisse par rapport à ce qu'on constate sur nos campagnes standards. Tout ceci est dû en fait à plusieurs raisons. La première, et Laurence l'a très bien montré tout à l'heure avec le cas Earhart, c'est la précision. C'est le fait qu'on va encore, en travaillant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les quelques captures d'écran en mots-clés ou en combinaison de mots-clés, on avait déjà une précision qui était très grande. Mais travaillant par des phrases, en fait, on va encore plus dans le détail et on détecte des caractéristiques spécifiques d'une cible qu'on ne pouvait pas voir avant avec des combinaisons de mots-clés. Et effectivement, le penchant, c'est le reach. Si on a une très grande précision et très peu de reach, il y a peu de chances de faire une campagne avec de bons résultats. Donc, ce qui est très important en face, c'est le reach. C'est le fait d'avoir un champ de jeu très important pour l'optimisation des campagnes, accompagné de son côté d'une granularité également importante. La manière dont on fonctionne sur nos campagnes, c'est globalement créer, Camille parlait d'une trentaine de segments tout à l'heure, sur certains clients, on peut aller jusqu'à des centaines de stratégies d'achat en parallèle qui reposent tous sur des segments. Et cette granularité-là donne la possibilité d'être très efficace dans les optimisations et d'aller chercher les performances au bon endroit où elles se trouvent. Et bien sûr, tout ça nous donne aussi un dernier bénéfice qui est particulièrement important, c'est le fait de diminuer les biais humains. Antoine l'a montré très bien tout à l'heure, quand on crée effectivement des segments par des mots-clés, même si le moteur de recommandation est particulièrement puissant, en fait, on s'arrête globalement à l'expertise des personnes de mon équipe ou des personnes qui manipulent l'outil, de la connaissance d'un sujet. Et j'avoue que quand on parle à de voitures, par exemple, moi, je n'ai pas une très grande expertise, donc je vais passer beaucoup de temps sur Internet à chercher des mots, à chercher des expressions qui se rapportent à la réparation de voitures. Alors là où WebOmind va naturellement donner les phrases qui vont aller avec, moi je vais passer beaucoup de temps à trouver les mots et je vais probablement en oublier, je vais probablement mettre certains qui ne sont pas les bons. Et du coup, mon segment va avoir une performance qui va être beaucoup moindre. Ces biais humains sont corrigés effectivement avec WebOmind, puisque là, on a tout le champ sémantique qui se rapporte et on a ces classifications qui aident aussi à trouver
à trouver le bon endroit où on veut aller. Donc voilà pour ces quelques exemples et pour ces premiers learnings. On reviendra probablement vers vous avec encore plein dans les prochains mois. Et je vais passer la parole à Olivier Hamoud Le Guellec pour vous parler de la data collaboration et l'activation contextuelle.